Bonjour à toi, moi c'est Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui je vais parler avec toi du syndrome de privation sensorielle qui est un trouble du développement qui est de plus en plus commun malheureusement chez nos chiens mais qui n'est pas toujours compris. Donc aujourd'hui c'est une vidéo complète pour que tu puisses comprendre ce qu'est le syndrome de privation sensorielle et puis comment faire pour retrouver un quotidien on va dire équilibré avec ce type de chien. Donc la première chose à relever qui est pour moi la plus importante, c'est que le syndrome de privation sensorielle qu'on appellera SPS pour plus de facilité et de fluidité dans la vidéo, ça n'est pas un problème d'éducation, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on a mal éduqué notre chien qu'il va avoir ce type de problème-là dans son quotidien. Le syndrome de privation sensorielle, c'est un trouble du développement, c'est-à-dire que lorsqu'il était chiot, votre chien ne s'est pas développé normalement, ne s'est pas développé comme les autres chiens, au même titre qu'on peut trouver des humains qui dans leur enfance ont eu des traumatismes ou des problèmes qui font qu'aujourd'hui ils ont des troubles du comportement, des troubles du développement, des troubles de la personnalité ou autres. Donc il est bien important de considérer le SPS comme vraiment une espèce de handicap et non pas un problème d'éducation. C'est réellement au quotidien un handicap et pouvoir accepter ce terme-là, se dire vraiment voilà, mon chien a un problème de développement, mon chien a un handicap finalement, qui est comportemental peut-être, mais quand même un handicap, qui me handicape tous les jours, qui le handicape tous les jours, ça permet je trouve d'amener un peu plus de légèreté dans le quotidien. On se sent moins responsable de ce qui se passe, enfin on se sent moins, je sais pas comment dire exactement, mais on se sent moins oppressé par ce problème-là parce qu'on sait que de toute façon, ce chien-là a un handicap. Donc ça, c'est important de considérer qu'un trouble du développement, ça n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème presque pathologique, en tout cas un problème qui est reconnu par les vétérinaires et qui va vraiment de l'ordre du handicap pour le chien tant que pour l'humain qui le vit avec lui au quotidien. Le premier conseil fondamental que j'ai à te donner, c'est de ne surtout pas chercher à resocialiser ton chien qui est atteint d'un SPS. Pourquoi? Parce qu'en fait, un chien qui est atteint de SPS, c'est pas juste un chien qui a peur, c'est pas un chien qui est phobique ou qui a besoin de s'habituer aux choses pour comprendre que ça lui fait pas de mal. Ça, un chien peureux, on peut le retravailler, on peut le réhabituer. Mais un chien SPS, vraiment le principe de ce trouble du développement, c'est que votre chien qui est atteint de ce trouble-là ne s'est pas développé comme les autres chiots. D'accord, c'est-à-dire qu'entre ces 0 à 4 mois, c'est là où le chiot va s'habituer aux choses différentes du quotidien, donc par exemple les humains, les autres chiens, les changements dans son environnement. S'il n'a pas été mis dans des situations suffisamment, on va dire, enrichissantes, votre chiot peut ne pas développer ce sens-là et c'est ce qu'on appelle donc le syndrome de privation sensorielle. Privation sensorielle, vous voyez, on l'a pas mis, ces sens de l'adaptation n'ont pas été travaillés et on se retrouve donc avec un chiot qui n'est plus en capacité de s'adapter aux différentes choses de son environnement. Donc lorsque votre chien est face à une situation de peur, on a une sécrétion de cortisone qui est entre guillemets l'hormone du stress, qui va elle-même mettre en avant une sécrétion d'adrénaline qui est une hormone entre guillemets de mise en action du corps. Donc lorsque le cortisol arrive dans le corps, ça met le chien en état de panique, son corps est en état de panique, on va avoir une destruction aussi cellulaire, donc c'est pas bon pour la santé. On a toujours dit que la santé c'est pas associable avec le stress n'est pas bon pour la santé, ben vraiment c'est le propre du cortisol, ça va bousiller le corps et à côté de ça, avant de partir complètement du corps, ça va prendre des heures et des heures. Donc c'est-à-dire un chien qu'on met dans une situation de peur, ça va le marquer pendant des heures et des heures. Sur un chien atteint de phobie ou de peur, on va pouvoir progressivement, en mise en contact progressive, retirer cette peur sans créer de sécrétion de cortisol. Sur un chien atteint d'un SPS, on va pouvoir par exemple travailler sur, par exemple s'il a peur des humains, cet humain-là est sympa, mais on ne pourra pas travailler sur les humains sont sympas en globalité. Ça n'est pas possible parce que son sens de l'adaptation n'est pas développé. Donc il va être utile de travailler sur par exemple si vous êtes amené à avoir un autre chien fréquemment à la maison, ou si vous êtes amené à avoir par exemple un colocataire qui est à la maison, ou un ami ou un petit ami qui est à la maison qui fait peur au chien, ça va être utile de le socialiser, de l'habituer à cet humain-là et ça sera possible avec un chien atteint de SPS aussi. Mais ça sera complètement inutile de vouloir l'adapter à tous les humains, à tous les chiens, à tous les pots de fleurs, à tout. Ça ne servira à rien tout simplement parce que son sens de l'adaptation ne s'est pas développé et donc il ne peut pas généraliser sur ok cet humain est sympa ou ces humains sont sympas.
Donc tous les humains sont sympas, ça n'est pas possible chez ce genre de chien. Tout ce que vous allez faire, c'est créer une sécrétion de cortisol, puis d'adrénaline, donc mettre votre chien en état de stress intense. Ça va prendre plusieurs heures avant de sortir de son corps ces hormones-là. Et donc vous allez avoir un chien qui va être constamment sur tension. On peut avoir d'autres problèmes qui se développent, notamment de l'automutilation, des chiens qui se font des plis de léchage, qui se mordillent, des comportements de stress, de l'agressivité par irritabilité. On peut avoir plein de comportements vraiment très négatifs dus au stress lorsqu'on laisse un stress finalement en constant, puisqu'on essaie tant bien que mal de forcer cette socialisation. Avant de passer à la suite de la vidéo, je tiens à te rappeler que si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, donc que ce soit en présentiel en Isère, puisque je suis dans l'Isère, ou bien en visio dans toute la France et pays francophones. N'hésite pas, je propose donc des rendez-vous, des consultations à distance ou en présentiel en fonction de là où tu te trouves. Tu pourras trouver en description de la vidéo donc mon adresse mail où tu pourras me contacter, m'expliquer ce que tu vis avec ton chien pour que je puisse ensuite t'aider et te proposer des conseils et des astuces qui seront adaptés à ton quotidien et à ton chien. Donc la première chose qui va être bien à mettre en place avec ton chien SPS, c'est des routines, des habitudes. Donc ne plus chercher à vouloir l'adapter lui à l'environnement, mais de chercher à adapter l'environnement à ton chien. Donc ces deux possibilités là, donc la première ça va être donc de le sortir à des moments, à des heures, à des endroits qui sont prévus, donc c'est-à-dire où c'est tous les jours la même chose, donc vous n'êtes pas obligé dans la même journée de faire 3 fois la même balade, hein, mais de se dire ok le matin je vais à l'endroit A, le midi je vais à l'endroit B, le soir je vais à l'endroit C, et je vais faire ça tous les jours dans des endroits où vraiment je sais qu'il est tranquille, qu'il va pas y avoir un chien qui va lui débouler dessus ou un camion Ben qui va passer à côté. Donc ça peut aussi valoir le coup de prendre la voiture et d'aller dans un champ, hein, pour ce type de chien, ça aide bien. Donc on peut adapter ça, créer des routines, voilà tu manges à telle heure, on va aller d'un tel endroit, tu sais que c'est habituel, tu sais que ça se passe comme ça, donc tu es rassuré parce qu'il n'y a pas d'événements inhabituels, pas d'événements qui vont te mettre en déroute, qui vont te stresser. Donc la deuxième option qui s'offre à vous, ça va être aussi, c'est un peu contre-intuitif parce que souvent on nous dit que le chien faut absolument le sortir pour répondre à ses besoins, pour le faire explorer, etc. Mais ça sera complètement différent pour un chien atteint de SPS. Ça va être de le laisser vivre dans son environnement de base. C'est-à-dire si vous avez un grand jardin, que votre chien il prend du plaisir dedans, qu'il est habitué à ce jardin-là, que vous êtes en capacité de lui proposer des petits jeux dedans, des petites activités de fouille et autres, pourquoi pas le laisser dans le jardin. Si l'extérieur le panique, qu'il sent même plus les odeurs, qu'il est complètement omnibulé, qu'il est en hypervigilance, qu'il est pas bien, et que par contre dans le jardin tout est trop chose, il va super bien dans le jardin, pourquoi ne pas le laisser dans le jardin? Je sais que c'est un petit peu déroutant parce qu'on a l'habitude de dire qu'il faut sortir les chiens, mais tous ne sont pas pareils. Un chien atteint de SPS, il sera beaucoup plus heureux dans un environnement stable qu'il connaît, quitte à enrichir cet environnement-là avec des petites activités sympas, de fouilles, de friandises, si votre chien n'a pas peur de ça, et que s'il est gourmand, ça pourrait être une bonne chose, d'activités de jeu, de câlins, de papouilles, des petites activités à trifouiller. Si votre chien est à l'aise, ça pourrait vraiment l'aider à se sentir mieux, ça crée vraiment un sas de confiance. Et comme vous aurez peut-être pu le remarquer, si vous avez pris votre chien en élevage à un âge un peu trop tard, souvent c'est le genre de cas qui nous amène à des SPS, c'est des chiens d'élevage qui malheureusement sortent trop tard de l'élevage. Par exemple, on va les récupérer à 4-6 mois parce que pas grand monde a voulu les adopter, ou finalement parce que l'éleveur ne veut plus le mettre dans la lignée de reproducteurs, et on se retrouve avec un chien qui est adorable quand il est dans son environnement de base, donc dans l'élevage, et quand on l'amène à la maison ou qu'on le sort dehors, c'est la panique à bord. Donc là pareil, plutôt que de chercher à réadapter tout, à le réhabituer à plein de choses, peut-être que simplement le laisser dans un environnement de confiance qui répond à ses besoins, où vous pouvez mettre des petites activités en place pour l'occuper, plutôt que de chercher absolument à le sortir, quitte à lui faire peur. Ça serait quand même mieux pour votre chien, il serait beaucoup plus heureux, surtout pour ce type de chien. Donc la deuxième chose qui est importante de mettre en place avec un chien atteint d'un SPS, ça va être des apprentissages de contrôle. Donc par exemple, si je fais ma balade, que normalement tout va bien, tout est bien, et que là d'un coup il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, plutôt que d'avoir un chien qui se barre en courant en cas de peur, lui apprendre sur commande à toucher la main, à regarder dans les yeux, à se mettre au pied, à se mettre entre vos jambes, sur commande, ou bien tout simplement par intuition dès qu'il y a une peur, en fait par habitude, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle et de limiter les risques et le danger avec votre chien. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans la journée, hein. Il suffit que vous preniez un chemin qui normalement est désert et là d'un coup il y a un pick-up, votre chien ça risque de lui faire peur, surtout s'il a ce trouble là. Donc c'est important de pouvoir contrôler son chien, et ça va aussi beaucoup aider votre relation à se développer. Votre chien saura qu'il peut vous faire confiance, que vous n'allez plus forcer à vouloir lui montrer des choses qui fait peur, que vous êtes vraiment dans une recherche d'entraide, et ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre relation.
Donc voilà pour cette vidéo. Pour tous les apprentissages, je pense que je ferai une petite vidéo à part sur le syndrome de privation sensorielle, sur plein de petits exercices qu'on peut mettre en place pour aider un chien, notamment sur les apprentissages qui vont être utiles dans des situations de peur. Je vous expliquerai comment faire lors d'une prochaine vidéo, je pense que ça sera mieux parce qu'elle est déjà un peu longue celle-ci. En attendant, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like, ça m'aide beaucoup pour me soutenir. N'hésite pas à t'abonner aussi pour voir plus de contenu, et si tu as des questions, des retours d'expérience, que tu as besoin ne serait-ce qu'un peu d'écoute, parce que je sais que c'est pas évident de vivre avec un chien atteint de SPS, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, je prendrai le temps de te lire et te répondre. Voilà, et ben j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt, salut!